Comment vous êtes structuré aujourd'hui au niveau architecture sur les jeunes? Hein, les jeunes, alors aujourd'hui, j'ai un responsable jeune, qui est un ancien pro, Abassi Bonaeri, qui a été pro ici, qui habite ici. Donc c'est lui qui s'occupe de toute la partie jeune. Après, la partie post-formation, donc la réserve, c'est moi qui s'en occupe. Aujourd'hui, la réserve, elle est montée. Elle est à quel niveau? Ça veut dire que cette année, on a fait quand même un doublé. Ah oui, elle est montée en R1. Ah oui. Ça fait 2 ans qu'on bataille là-dessus. C'est une équipe très jeune. Très très jeune. Aujourd'hui, pour moi, la formation est très importante. Quand on est un club avec pas de gros moyens, on est obligé de s'appuyer sur la formation. Donc aujourd'hui, il y a 3 joueurs de l'équipe réserve qui montent en équipe première. C'est excellent. Voilà, il y en a qui vont connaître leur premier contrat pro avec nous. Ah oui, et ils sont jeunes. Ils sont jeunes, 20 ans, 22 ans. On va dire le plus vieux, il a 22 ans. C'est magnifique. Voilà, qui sont vraiment issus du cru, qui sont vraiment issus du cru, ça travaille, ça fait 2 ans ils sont en réserve, ils se battent. Aujourd'hui, il y en a qui ont fait des apparitions, il y en a qui ont débuté des matchs en national. Donc, pour moi, c'est important. C'est important d'avoir un vivier en dessous. C'est ça. Au lieu de faire venir un jeune de l'extérieur qu'il faut le loger, je pense que l'idéal pour moi, c'est d'avoir en dessous des jeunes qui puissent taper à l'équipe première et vite les intégrer. Quoi. Jamal, je vais juste te demander de faire un peu d'attention au micro. Ok, parce que je parle un peu comme ça. Parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux d'avoir des jeunes avec le sang jaune et rouge pour représenter les couleurs. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais je pense que la formation, pour moi, elle est hyper importante pour garder l'ADN du club, quoi. Cette identité avec le club. C'est ça, hyper importante. C'est pour ça que voilà, cette année, avec ma direction, on a décidé de faire venir un responsable formation qui va vraiment nous structurer tout ça, parce que voilà, on veut vraiment passer un cap. Il va travailler en lien avec Abassi Bonaeri. Donc nous, vraiment, de toute façon, c'est aussi le souhait de la ville aussi, de voir certains jeunes de la ville intégrer l'équipe première. Et nous, c'est vraiment notre souhait, c'est vraiment ça, que la formation puisse s'accélérer et que nos jeunes joueurs puissent intégrer l'équipe première. Toutes vos équipes sont au niveau régional? Oui, je voulais savoir ça. Vous avez donc la réserve en R1 qui monte. Vous avez une équipe U20? On a les U20, c'est pour ça que je vais aller. Dans pas longtemps, ils ont une finale à jouer cet après-midi. S'ils gagnent ce match, ils passeront en R3 directement. R3. Parce que vous avez U20 au niveau district ici? District, régional. Mais ils ont terminé premier. Et là, ils font comme des playoffs. Et le premier monte directement en R3. C'est-à-dire que j'aurai une réserve en R1 et en dessous de la réserve une R3. Pour moi, c'est top. Je ne suis pas sûr si on a en Ile-de-France au niveau district la U20. Je pense pas. On a, je pense. Je pense qu'on a. Les U20 au niveau district. C'est régional, hein? Ouais, c'est régional. Nous, c'est qui à niveau régional? C'est U20 régional. Hein? Régional, oui, c'est ça. Voilà. Et là, ils ont terminé premier, ils font des playoffs. Le gagnant, il monte directement en R3. C'est une nouvelle formule. C'est une nouvelle refonte qu'ils ont mis en place. Voilà. Et plus bas et plus jeune? Qu'est-ce que vous avez? On a 18R. Ou 18R. On a 18R. Après, par contre, voilà, c'est là que le gros travail se fait là. Nous, l'idéal, c'est dans 3 ans d'avoir les 17 nationaux et 19 nationaux. Ah, voilà. C'est un travail que vraiment que moi, je vais vraiment... Les U16, ils sont régionales aussi? Oui. Vous avez combien de niveaux régionaux ici, au 16 et au 18? On a 1, 2, je ne me trompe pas, et 3. Si ça monte, pour l'instant, on en aura 3. 3 niveaux? 3 niveaux. Et en U18 aussi? 3 niveaux des régionales? Ouais, c'est ça. Et donc, vous êtes R1, R2 ou R3 en U18? Non, à 18, on a une équipe. Nous, on fait qu'une équipe. On a une équipe en régional. Donc, il est à un seul niveau, on a à niveau régional. Voilà, parce qu'on a quand même des clubs ici aux alentours, des clubs partenaires, donc Croix-Sainte, le Martigues Sud, que nos jeunes qui n'arrivent pas à jouer en 18R, qu'ils puissent aller dans ces clubs-là pour avoir du temps de jeu. Et plus bas, maintenant, si on regarde plus sur la formation un peu plus bas, sur les jeunes aujourd'hui, on a des belles équipes Critérium, ça travaille, ça bosse bien. Oui. Franchement, on a des bons éducateurs là-dessus, mais je pense qu'on peut faire mieux et on doit faire mieux pour vraiment avoir un vivier pour que les futurs U13 ça monte en 14, c'est une bonne génération et vice-versa, comme j'ai dit à mon responsable jeune, que moi je me mets 3 ans pour qu'on puisse avoir au moins des 17 nationaux et des 19 nationaux. Donc il y a une grosse ambition là-dessus. Une grosse ambition, et c'est important. Pour l'équipe première, c'est important. C'est important d'avoir les nouveaux investisseurs du club appuient vraiment là-dessus, sur la formation. Ils veulent vraiment que l'académie tourne bien et pour qu'on puisse intégrer
nos jeunes dans l'équipe première. Et voire même peut-être avoir un centre de formation. C'est le but. Je pense que c'est pour ça que ça me tend plutôt vers cette question-là. C'est ça. C'est d'arriver à cette optique-là. Martigues a toujours été un bon club formateur. Durant les années qu'ils étaient en professionnel, ils ont toujours formé des bons joueurs. Et on veut remettre ça. On veut bien se préparer, bien structurer la chose pour qu'on puisse monter un bon centre de formation. Mais le centre de formation, on va dire comme ça, officiel de la FFF, Martigues n'a pas jamais où. Non, là, pour l'instant, on n'a pas. Non, on n'a pas. C'est pour ça qu'on se met... Parce que Martigues était déjà pensionnaire, on a parlé tout à l'heure de Ligue 2. On est un amateur, nous. Théoriquement, à niveau bureaucratique, franchement, je ne sais pas comment ça se passe, mais théoriquement, vous avez le droit d'avoir un centre de formation. Hein. Oui. Nous, donc l'idée, c'est de construire ça dans l'avenir. L'idéal, c'est de faire d'ici 2 ans. D'ici 2 ans, de monter notre centre de formation. Ouais, il y a une vraie ambition là-dessus. Oui, il y a une vraie ambition là-dessus. Qui a été lancée par le président, peut-être aussi avec monsieur le maire. Par le président, par la ville, parce que voilà, Martigues veut retrouver ses couleurs. On a toujours été un club formateur, comme je vous dis tout à l'heure. Et c'est très important pour nous de monter ce centre de formation. Quoi. Magnifique. On a parlé en off tout à l'heure, les filles, vous n'êtes pas très fort encore, vous êtes en train de développer. Les filles au sud, ils aiment bien le foot? Non, ça marche bien les filles, ça marche bien chez les jeunes. Ça commence, il y a 2 équipes qui ont été championnes, ça marche bien. Il y a une personne qui s'appelle Farid qui s'occupe vraiment de ça. Aujourd'hui, voilà, c'est de l'aider à lui aussi d'améliorer ça. Et je sais que c'est un point très important des actionnaires, des Américains. Vous savez que le football féminin en Amérique marche très très bien. En France, il commence aussi à bien se développer. Et c'est vrai que nous, aujourd'hui, c'est la tâche qu'il aura ce formateur qui viendra au FCM, mettre ça aussi en pratique, de faire évoluer le football féminin aussi.